Stanislas, ce matin, vous titrez votre chronique « Retour au village ». Tous au village. Donc, tous au village. C'est une ville. On va donc embarquer dans la voiture. Oui. Sera conduite par Stanislas. Oui, et on ça. se rend tous au village. Exactement, c'est ça. On y va. Bienvenue à tous. C'est carrément le monde à l'envers avec cette nouvelle génération de Béninois qui s'éloignent volontairement de leur village de provenance, en gros de leurs origines. Tous résidant à Cotonou ou presque, pour la plupart natifs de leur région Calabouche, incapables d'indiquer avec précision le chemin qui mène sans faire recours au récit des ancêtres morts depuis le temps de Moïse. Dans son ouvrage « Allah n'est pas obligé », Amadou Kourouma affirmait, citation, « Quand on n'a pas de père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d'oncle, le mieux est de devenir un enfant soldat. » Fin de citation. Sur l'autel de l'ignorance, des individus se lancent dans un égarement volontaire, loin de leurs racines, et pourtant, une maxime populaire nous enseigne que quand on ne sait où on va, on doit pouvoir savoir d'où l'on vient. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, nombreux sont-ils à bomber le torse à travers Cotonou et dans les grandes métropoles qui n'ont jamais foulé le sol de leur village. D'autres encore ont fait la découverte de leur village à travers des bouquins. Sur l'autel de l'exode rural, certains villages se sont vus vidés de leur substance pensante. Le village, comme réservoir inépuisable de ressources, est un avantage inégalable au plan médicinal. Ces recettes ont très souvent damé le pion au progrès de la science. Des mots MAUX d'origine inconnue guéris totalement grâce à la sagesse du village. Refuser donc de se rendre chez soi, c'est se fermer la porte au secret de la vie. Point n'est besoin de rappeler ici l'intime conviction de Amadou Hampâté-Bâ pour qui, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Au peigne fin, le chapelet des craintes nourries à toute occasion, à tort ou à raison, s'égrène autour de la sorcellerie, la phobie de la chute financière et j'en passe. L'enfer, à mon avis, ce n'est pas toujours les autres, mais soi-même, quelquefois avec des imaginations sordides. Sur un autre palier, c'est un constat qui vous arrache le sourire. Ceux qui ne découvrent leur village qu'au décès de leurs parents, c'est alors que dans certaines familles, les enfants sont soumis à des supplices d'un autre genre. Se rendre au village ne diminue ni votre fortune, ni votre taille, encore moins votre rang social. Toutefois, ne vous y rendez pas en cas de situation critique. Les parents au village ne sont pas un recours en cas d'urgence. Et comme il faut un peu de tout pour avoir un monde, il y a le lot, la minorité de ceux qui chaque week-end descendent chez eux pour des visites de courtoisie et de routine, des élans qui renforcent d'ailleurs les liens avec ses origines. L'amour du village a été mis au goût du jour par le célèbre Frédéric Bataille qui, dans son célèbre poème intitulé « Mon beau village », laissait entrevoir les lignes suivantes. « Connais-tu mon beau village ?» qui se mirent au clair ruisseau encadré par les feuillages, on dirait un nid d'oiseau, ma maison par mille ombrages me sourit comme un berceau. Fin de citation. Ce souvenir doit éveiller ceux-là qui ont pris par le programme intermédiaire. Que le nom soit Serhoué, Agolin, Savalou, Sahoué et bien d'autres, c'est votre village, qu'il soit inconnu du public, composé de 100 habitants ou sous-développé, c'est le vôtre. Et l'urgence ici, c'est d'y retourner. Le village, c'est un paysage plutôt calme, l'air naturel qui rajeunit votre existence, des plats fumants, nature au goût unique qui a dit qu'il ne faut pas se rendre dans son village.